Je suis sûr que vous êtes déjà demandé si on pouvait sculpter ses propres figurines. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler sculpture de figurines. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est atteignable pour de simples petits peintres comme nous? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc pourquoi ce besoin de sculpture de figurines? C'est pas tant un besoin, en fait c'était vraiment une envie que j'avais depuis très longtemps. Parce que moi ça fait très longtemps que je voulais faire des figurines de Donjons et Dragons, mais globalement c'était très compliqué à trouver jusqu'à il y a encore peu finalement, jusqu'à on va dire 2019-2020 avec l'apparition de l'impression 3D qui a fait naître tout un univers parallèle du coup de dessinateurs 3D et d'impression. Mais avant ça, trouver des figurines vraiment qui soient conformes au livre, c'était compliqué. Et du coup, j'avais toujours ce petit truc dans ma tête en me disant, mais ces figurines-là, de base, de toute façon, elles sont sculptées, donc ça doit être faisable. Maintenant, comment on fait? Et j'ai eu vraiment une opportunité. Ma belle-mère ne savait pas quoi offrir à ma femme à l'un de ses anniversaires. Ma femme avait un tout petit peu peint il y a quelques années, quand moi je m'y étais mis, puis elle avait un peu délaissé le hobby, mais elle aime bien tout ce qui est créatif. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi j'ai trouvé à Toulouse, on n'est pas très loin de Toulouse, on habite à Bordeaux. À Toulouse, il y a une personne qui s'appelle Gauthier, qui a une société qui s'appelle Graphigoat, et il donne des cours de sculpture de figurines. Donc, est-ce que ça te tente qu'on y aille ensemble? Voilà, ta mère cherche un cadeau, elle peut nous l'offrir. Donc, elle a accepté, et on est parti 2 jours en immersion totale chez Graphigoat. Donc, Graphigoat, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un sculpteur pro, c'est son métier. Vraiment, voilà, il vend des figurines qu'il a sculptées lui-même. Donc il fait la sculpture, ensuite il fait faire un moule, il fait certains tirages, et ensuite vous pouvez acheter du coup ces figurines directement sur son site. Donc moi je vous le conseille très fortement, c'est vraiment des figurines qui sont magnifiques. Mais on n'était pas là pour ça. Donc nous, on est arrivé avec zéro connaissance en sculpture. Quand je dis zéro, globalement, en fait, ma bête noire, c'était le green stuff. Je ne connaissais que ça, et quand je devais m'en servir pour reboucher des défauts de figurines, c'était vraiment l'enfer. Donc, on est arrivé avec moi, avec une certaine appréhension, Isabelle avec globalement une totale découverte. On avait échangé un peu par message, et globalement, il nous avait conseillé une figurine idéalement un peu humanoïde, parce que c'est des choses qu'on arrive facilement à se représenter, et de taille pas trop petite. Donc, on était parti sur un ogre. L'ogre vraiment standard, celui du manuel des monstres, celui qu'on ne présente plus, qu'on voit régulièrement maintenant en fichier 3D, et c'est globalement ça qu'on lui a envoyé, qu'on voulait sculpter. Il a validé le projet, et maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir sur l'atelier, qu'on retrace vite fait le process et les outils du coup que j'ai acheté pour ça. Je vous propose maintenant de faire un point sur le matériel, du coup tout ce qu'on a récupéré et acheté suite à cette session. Donc on est parti avec les 2 bouchons qui ont servi à sculpter les ogres, et dans lequel on vient planter les fils de fer qui tiennent l'ogre et toute la structure. Donc ça c'est vraiment ce avec quoi on est parti. Donc on avait chacun nos structures, il y a une espèce de bois un peu souple qui permet de bien se planter dedans, donc ça c'est cadeau, on part avec. Ensuite, on est parti avec de la pâte. Donc ça, c'est celle qu'il nous a donné. Donc c'est 2 types de pâtes différents, des pâtes Fimo, des pâtes qu'il faut faire cuire. Donc là, nous, on a sculpté tout le long avec de la pâte qui peut faire cuire, ce qui fait que pendant 2 jours, vous travaillez sur votre modèle, il n'y a rien qui sèche. Là, voilà, c'est de la pâte qui a maintenant 2 ou 3 ans, elle n'est toujours pas sèche parce qu'elle n'est jamais cuite. Donc ça, c'est vraiment celle avec laquelle on est parti, sur laquelle on a fait un mélange. Je crois qu'on a fait 30, 70 à peu près de mélange, et c'est avec ça qu'on a travaillé. Donc c'est très agréable parce que c'est très permissif à l'erreur. Vous pouvez vous dire qu'au pire, si vous en avez marre, vous arrêtez, vous reprenez le lendemain, et il n'y a pas de souci. Et du fil de fer, donc de différentes tailles en fonction de l'armature qu'il y a à créer. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a utilisé tout le long de ce week-end de 2 jours. Moi derrière, du coup, j'ai repris de la pâte à sculpter. J'en ai deux gammes, et pareil, c'est pour pouvoir faire les mélanges. Donc il y a Fimo, donc il faut bien faire attention à la gamme, donc il faut la gamme professionnelle. Et j'ai également pris du Green Stuff World, pour quelque chose de plus souple, et ça c'est plus dur. Donc vous voyez, c'est neuf, je ne les ai pas utilisés, ça fait 2 ans que je les ai, mais j'avais investi, mais j'ai pas du tout eu le temps de me pencher sur cette section du hobby. Moi avant ça, j'avais acheté 1 mètre de chez Green Stuff World, ça fait 10 ans que je l'ai. Bon, il m'en reste plus beaucoup, mais globalement je le grignote au fur et à mesure.
Et j'ai racheté quelque chose que je préfère finalement au Green Stuff, c'est le milliput, c'est aussi une pâte bicomposante, donc c'est de la sèche à l'air ambiant en quelques heures, on va dire. Donc voilà, là, quand on est lancé, il faut finir son projet. Donc voilà pour tout ce qui est support, tige et les pattes. Donc globalement, après, c'est que de ça, hein. Après, le reste, c'est que des outils pour sculpter. Donc ce que nous, on utilise le plus, ce avec quoi on a fini l'arme, c'est ces deux-là. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté, je ne sais pas où, sur un site de sculpture, peut-être sur Green Stuff World. Donc voilà, donc il y en a deux. C'est peut-être pas assez souple. Gauthier, lui, ce qu'il a, c'est qu'en fait, il a démanché des pinceaux, il a mis des petites lames en cuivre, et c'est vraiment quelque chose d'ultra souple. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas trouvé, j'avais pas envie de me le faire, enfin, je sais pas le faire. Donc, en tout cas, ça, c'est très, très pratique. On utilise principalement ces petits bouts là de ce côté-là pour venir ensuite après lisser, petit à petit déposer et lisser. Et ensuite il faut des pics. Et alors il faut des pics d'un peu partout parce que quand on a de la pâte, on vient la prendre, poup, poup, bon, j'arrive pas à... Ah oui, mais celle-ci est dure. Voilà, bon bref, on vient la prendre, on vient la déposer sur la figurine, là où on veut. On a fait nos petits baudins, nos petits trucs pour faire les chaînes et tout ça. Ça, j'avais acheté un lot sur je sais pas quoi, ça doit être un site chinois ou peut-être AliExpress ou j'en sais rien. J'avais acheté un lot complet il y a très longtemps. Voilà, il y en a plein, il y a différents angles. Bon, globalement, en fait, si vous en avez un ou deux, ça suffit largement. Les pinceaux, donc ça, c'est peut-être ce que j'utilise le plus parce que je corrige quand même pas mal de figurines. Donc, vous voyez, il commence à être abîmé. Donc, des pinceaux. Moi, j'ai pris une gamme assez souple. Je pense que si c'était à refaire, je reprendrais une gamme un peu plus rigide. Il existe 3 gammes, je crois, de ce type de pinceau. Donc moi, ils viennent de chez Green Stuff World. Donc ouais, un peu plus rigide pour vraiment pouvoir sculpter typiquement des muscles ou ce genre de choses avec ces pinceaux-là. Ça, ces pinceaux permettent vraiment de lisser, mais pas totalement de sculpter. Et pour finir, là, j'ai acheté, toujours chez Green Stuff World, plein de boules. Globalement, ça permet de faire des ventouses, mais ça permet aussi de faire tout ce qui est orifice intérieur, typiquement les trous de nez, les oreilles, ce genre de choses. Toutes les intérieurs des chaînes, puisque finalement c'est poinçonné, c'est des boudins qu'on vient poinçonner l'un sur l'autre. Donc voilà, donc ça également très pratique, trouvé chez Green Stuff World. Donc voilà pour la partie matérielle en lui-même. Et Gauthier nous avait parlé d'un livre qui est très connu, qui est celui-ci, qui est le Ravage hors série numéro 11. Donc bah, du coup, sortant de ce cours-là, je l'ai cherché. Moi, je l'ai trouvé, je sais plus où, peut-être sur Le Bon Coin ou sur un site, voilà. Moi, je l'ai payé 10 euros. Il est complet et en bon état, donc sachant que de base, il valait déjà 10 euros, donc je suis assez content. Donc, je l'ai peut-être payé 12 ou 13 avec les frais de port. Mais en fait, voilà, la personne me l'a vendu à un très très bon prix, j'en suis très content. Et d'ailleurs, on voit ici un récap du matériel, donc les petites boules, les pinceaux blancs. Bon, après, je ne vous ai pas présenté, mais bien sûr, pince, scalpel, des limes, j'en ai aussi, vous les voyez régulièrement, brosse à dents aussi, voilà, tout ce qui est outil de base. Et ça, ben, en fait, je me le suis pris parce que j'aimerais pouvoir reprendre la sculpture de figurines et avancer petit à petit, faire des conversions, faire des corrections. Donc, c'est vraiment un très, très bon livre. Et on revient vite fait du coup sur les ogres, juste pour terminer, parce qu'à la base c'est quand même issu de la section ogre. Donc ça sera vraiment l'ogre de base, c'est celui qui est le plus proche du manuel des monstres. Donc voilà, j'en suis hyper content. Voilà, il écrase une espèce de tête d'alien, et puis il y a le sang qui va jusqu'à l'arme, il y a le crâne, il est brutal. Donc voilà, voilà, l'ogre de ma femme, ça sera vraiment celui d'ogre de base. Le mien aussi est totalement jouable en ogre de base, et d'ailleurs c'est à ça qu'il a servi jusqu'à présent, mais étant donné j'avais changé l'arme et qu'il a une espèce de grosse branche, il peut également faire brise-portail, parce qu'on le voit très bien ramasser une branche et venir défoncer du coup tout ce qui est porte d'entrée et portail. Donc c'est celui-ci que j'utiliserai en tant que brise-portail. Fin de cette petite vidéo que je voulais assez courte, c'était juste pour vous présenter les deux ogres que vous avez déjà vus sur la chaîne pour ceux qui la suivent depuis un certain temps. J'avais déjà également fait un retour sur le travail de Gauthier, donc de la société Graphigote, mais là je voulais vous présenter tout ce que moi
j'ai, tout ce que j'ai acheté et ce que j'envisage un jour dès que j'aurai beaucoup plus de temps. Voilà, moi j'aimerais vraiment continuer à sculpter des figurines, pas en entière, là c'est clairement beaucoup trop long, mais pouvoir modifier, customiser ses propres figurines. J'y pensais notamment pour Mordheim, au fur et à mesure où les blessures apparaissent, ou s'il faut couper un bras, mettre une malédiction du chaos, ce genre de choses. Vraiment, je trouverais ça trop fun de pouvoir le faire moi-même. Et mon but un peu ultime, hein, c'est que j'ai des caisses et des caisses complètes de Rabio. Et finalement, je me dis qu'avec autant de Rabio, je pourrais sculpter énormément de figurines, mais ce qui me manque souvent, c'est des troncs, des pieds, ce genre de choses. Chose que maintenant, en fait, techniquement, je suis censé savoir faire. Alors, le cours, c'était il y a quelques années, mais j'ai le bouquin. Honnêtement, je suis confiant en m'y remettant tranquillement, en me pesant, sans objectif et en s'entraînant. Je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Puis, au pire, Toulouse, encore une fois, c'est qu'à 2 heures. Bon, c'est pas des choses que je peux faire tout le temps, c'est cher, honnêtement. Là, on était à 600 € les 2 jours pour deux, donc c'est 150 € la journée par personne quand on vient en groupe. Je trouve ça honnêtement très correct, hein. C'est pas une histoire de dire qu'il est cher, c'est cher quand forcément il faut payer, mais quand on passe avec un professionnel des journées très longues, parce que vraiment il compte pas ses heures, dedans il y a les repas du midi, voilà, on a passé 2 journées excellentes, à la fin vous êtes rincés, nous on avait fait la route le matin, du coup on est arrivé à 8h, 8h30 je crois sur Toulouse, donc on a un peu plus de 2 heures de route quand même, reparti le dimanche très tard le soir, nous on a fait vendredi, samedi je crois, mais bon bref, mais ça avait été un week-end ultra intense, mais en fait, on était inarrêtable. Vraiment, même Gauthier le disait, on est parti et on pensait vraiment presque pouvoir finir les figurines tellement on a enchaîné, tellement on était vraiment dans l'ambiance. Et nous, on est très scolaire, donc globalement, c'est vraiment quelque chose qui s'est extrêmement bien passé. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Moi, j'attaque le Honda Ogre, qui est le dernier ogre de cette série, et je m'y mets dès maintenant.